Depuis l'annonce du décès de son époux, Vanessa était devenue une autre. Elle sombrait et préférait rester enfermée dans leur chambre à ressasser leurs souvenirs. Eliane s'inquiétait énormément pour elle, elle avait plusieurs fois essayé de la faire sortir de là mais cela s'était soldé par un échec. Ce matin avait lieu l'enterrement d'Amadou, Vanessa a eu du mal à sortir de sa chambre mais n'a pas eu le choix. Elle devait faire acte de présence malgré le fait que la cérémonie soit à huis clos. Quand elle a rejoint ses beaux-parents, la première chose qui a attiré son attention fut l'absence de cercueil. Tu es mon mari. Elle s'est adressée à sa belle-mère en essayant de se contrôler. MDE Derouleau a regardé son époux avant de prendre la parole. On l'a incinéré. Quoi? Elle a pété un câble. Calme-toi s'il te plaît. Comment me calmer? Vous n'auriez pas dû faire une telle chose sans mon consentement. Je suis son épouse jusqu'à preuve du contraire. C'était sa dernière volonté. Non, je refuse. Elle s'est écroulée au sol en larmes. Eliane n'a pas supporté le fait de voir sa sœur pleurer et a craqué. Mon mari n'est plus et même le fait de lui dire adieu m'a été enlevé. Pourquoi? Vous auriez dû me demander mon avis, ce n'est pas juste. Elle a pleuré à chaudes larmes sans se soucier des personnes présentes. Eliane l'a entraînée dans une autre pièce pour la calmer. Tu sais que tu es enceinte? Pense à votre bébé s'il te plaît. Mon enfant ne connaîtra jamais son père comme je n'ai pas connu le mien. Pourquoi cet acharnement sur ma personne? Elle était choquée si bien qu'elle ne savait quoi dire pour la consoler. Pendant qu'elle se lamentait, Sandra est apparue avec la mine attachée. Tout ça c'est de ta faute? J'avais bien prévenu Amadou, mais il n'avait pas voulu m'écouter. Aujourd'hui le temps me donne raison. Vanessa a arrêté de pleurer et l'a regardée en silence durant un bref instant. Qui est-ce? Elle ne la connaissait pas et n'avait jamais entendu parler d'elle. Personne. Dit-elle ensuite. À ta place j'aurais honte de porter encore cette alliance. Tu attires la poisse partout où tu passes. Regarde seulement ce qu'est devenu ton ex-mari. Une poubelle. Ah oui, et comment as-tu fait pour le savoir? Sandra a su qu'elle avait trop parlé du coup, elle a voulu rattraper le coup. Je n'ai pas besoin de le voir pour le savoir. Regarde juste comment mon ami a terminé. Tu es une plaie, une malédiction pour tous ceux qui t'approchent. Vanessa a voulu réagir mais au même instant sa belle-mère est apparue. Sandra, j'ai toujours eu beaucoup de considération pour toi mais après avoir entendu tes propos je constate malheureusement que l'habit ne fait pas le moine. Celle-ci s'est retournée au même instant pour lui faire face. MDE Derouleau, je suis sincèrement navré que vous ayez entendu tout cela, mais je le pensais clairement. Votre fils n'aurait pas dû l'épouser et vous allez m'excuser, mais vous n'avez pas joué votre rôle de mère sur ce coup. Cette fille a toujours été maudite, tout ce qu'elle touche se gâte. La preuve, je ne reverrai plus jamais mon ami par sa faute. Normalement c'est elle qui devait mourir. MDE Derouleau qui était restée silencieuse s'est approchée d'elle et l'a giflée violemment. Mais pourquoi vous la défendez? Comment un être doté de tous ses sens peut vouloir du mal à un autre pourtant celui-ci ne lui a rien fait? MDE Derouleau, je vous en prie écoutez-moi. Cette femme n'est pas ce que... Sandra, tu as 10 secondes pour quitter ma demeure au cas contraire je te jetterai à la rue comme une malpropre. Vous ne pouvez pas. 10, 9, 8. Elle s'est mise à compter et quand Sandra s'en est rendue compte elle a lancé un dernier regard à Vanessa avant de partir. L'instant d'après, le calme est revenu. Merci. C'est moi qui te remercie, tu as toujours été une bonne personne avec nous et mon fils a été heureux à tes côtés. Même s'il n'est plus là, je sais qu'il a vécu d'excellents moments sur Terre et cela a été possible en partie grâce à toi. Il a été ma plus belle rencontre madame. Elle a éclaté en sanglots. Sois forte ma sœur. Je suis désolé d'avoir pris cette décision de l'incinérer sans t'en parler. Elle n'a pas répondu, la douleur qu'elle ressentait était si immense qu'elle se sentait mal. Je sais qu'on ne vous l'a pas dit plus tôt mais nous aurions bientôt notre premier enfant comme nous l'avions toujours souhaité. Youpi. Elle n'était pas au courant et son cœur s'est rempli de joie. Mon bébé n'est peut-être plus là mais il a laissé ses empreintes sur cette terre. Elle s'est mise à pleurer et la seconde qui suit, elle a pris Vanessa dans ses bras. Je ne sais pas si j'aurai la force d'avancer, c'est trop dur. J'ai si mal. Je serai là ma fille, tu pourras compter sur moi ne t'en fais pas. Tu n'es pas seule et si ton chagrin est si lourd je vais t'aider à te sentir mieux. Mais je t'en prie, ne t'enferme plus. Tu n'es plus seule maintenant,
pense à cet enfant qui grandit dans ton ventre à chaque fois que la douleur veut te terrasser. Tu dois être forte pour lui, ma fille. C'est compris. Elle avait raison, même si c'était douloureux, elle se devait d'affronter cela la tête haute pour le bien de leur bébé, car s'il lui arrivait quelque chose de mal, elle ne pourra pas supporter cela une seconde fois. Depuis la disparition d'Amadou, Sandra était devenue l'ombre d'elle-même. Elle ne prêtait plus attention à son business et passait le temps à boire. Sylvia, son employée et amie, l'avait remarqué et avait essayé plusieurs fois de la ramener à l'ordre en vain. Un soir, elle l'a invitée à son domicile pour une soirée entre amis comme elle le faisait auparavant, mais la situation a dérapé. Sandra a bu au point de ne plus être apte de conduire. Sylvia, voyant cela, lui a proposé de passer la nuit par mesure de prudence. Elle lui a cédé son canapé lit et quand elle s'est rendue dans la chambre pour chercher une couverture, elle l'a entendu crier. Prise de panique, elle est revenue en trombe et fut surprise de voir Sandra assise à même le sol en tenant sa tête. Sandra. Elle a voulu la toucher, mais au même instant, celle-ci a sursauté et l'a regardée d'un air effroyable. Je l'ai tué. Qui ça? Elle était stupéfaite et effrayée à la fois. J'ai tué Amadou. Quand elle a dit ça, son amie a eu l'impression de recevoir en plein visage un seau d'eau glacée. Comment ça? Elle a pris son portable en douce et s'est mise à enregistrer ses propos. Elle ne savait pas encore ce qu'elle comptait faire de cela, mais c'était quelque chose qu'elle ne pouvait laisser passer facilement. Elle a écouté Sandra se confesser en se retenant de poser un acte qui pouvait l'emmener à se taire. Quand elle a fini de s'exprimer, Sylvia a mis fin à l'enregistrement et par la suite, elle l'a réconfortée en mentionnant le fait que ce n'était pas de sa faute. Merci mon ami, je savais que tu pouvais me comprendre. C'est normal. Elle a fait semblant d'être calme, mais au-dedans d'elle une grosse frayeur l'animait. Cette nuit-là, elle a eu du mal à dormir. Elle craignait pour sa vie et en même temps elle se demandait ce qu'elle allait faire de l'enregistrement. Sandra l'avait toujours bien traitée, mais était-ce une raison pour couvrir ses crimes? Elle n'a cessé de réfléchir et au petit matin, elle s'est finalement endormie avec de violents maux de tête. Son sommeil fut interrompu quelque temps après par son amie, elle s'était réveillée et souffrait de migraine. N'ayant pas trouvé de cachet, Sandra avait dû réveiller son amie pour qu'elle l'aide. Sylvia s'est levée à contre-cœur et l'instant d'après, elle s'est dirigée vers sa chambre où se trouvait sa boîte à pharmacie. Elle a sorti des cachets d'aspirine et lui a remis cela juste après. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Celle-ci a souri faiblement en retour. Tu dois arrêter de boire, sérieux, ça devient alarmant. Tu as raison, je le ferai promis. C'est mieux ainsi vraiment, je sais que ton ami te manque mais tu dois avancer pour ton bien. C'est compris. En passant, j'espère que je n'ai rien fait ou dit de déplacé? Non non, tu buvais juste en riant de manière étrange. Oups. Dit-elle en plaçant sa main contre sa bouche d'un air honteux. C'est pas grave, ça peut arriver à n'importe qui. Merci, tu es une vraie amie. J'ai de la chance de t'avoir. Sylvia a fait semblant de sourire, mais au-dedans d'elle, le dégoût l'animait. Elle n'arrivait pas à reconnaître son amie et se demandait ce qu'elle lui ferait si elle découvrait qu'elle était au courant de toute l'histoire. Se dit-elle intérieurement, elle ne savait pas si son amie avait réellement oublié ce qu'elle lui avait dit la veille ou elle essayait de la sonder pour vérifier si elle lui dirait tout. C'était ambigu et Sylvia s'est sentie lésée. Plus tard en matinée, Sandra est partie et elle s'est sentie soulagée. Après maintes réflexions, Sylvia avait finalement pris sa décision. Un après-midi, elle a demandé la permission au boulot et s'est rendue à l'entreprise des rouleaux. Elle voulait rencontrer le père d'Amadou pour lui dire toute la vérité. À son arrivée, sa secrétaire lui a fait comprendre qu'il ne pouvait la recevoir car elle n'avait pas pris rendez-vous. Elle le comprenait d'une certaine façon mais n'a pas lâché l'affaire. Elle a quitté le bâtiment et s'est assise dans un coin pour attendre qu'il sorte. Elle a passé tout le reste de la journée dans cet endroit sans bouger d'une semelle, même quand on lui a fait signe au magasin. Elle savait que si elle changeait d'avis, les choses allaient se compliquer. Depuis cette mauvaise nuit, elle avait perdu son calme et était animée d'un sentiment inexplicable d'insécurité. Aux alentours de 7 heures du soir, elle l'a vu finalement sortir du bâtiment pour se diriger vers son véhicule. Il n'était pas seul et le fait d'apercevoir un garde du corps l'a mise dans un état second. Pourquoi un garde du corps? Était-il menacé? Elle se posait ces questions en se dirigeant vers lui à grands pas. Dès qu'elle est arrivée à sa hauteur, elle a voulu l'interpeller mais le gorille qui se trouvait près de lui l'a bloqué. Elle ne s'est pas démontée pour autant. Mister Derouleau, j'ai quelque chose à vous dire. Celui-ci l'a regardé durant quelques secondes, cherchant à l'identifier. Qui êtes-vous?
Qui je suis n'est pas important, je suis en possession d'une information qui vous sera utile. Il n'a pas réagi mais ne l'a pas repoussé non plus du coup, elle a fait vite. La seconde qui suit, elle lui a fait suivre un enregistrement et lorsqu'il prit fin elle a remarqué la froideur qui se dessinait sur son visage. Que voulez-vous en échange? Je veux quitter le pays monsieur et refaire ma vie ailleurs. Elle avait pris le temps de réfléchir car elle savait que son ami pouvait aussi la tuer de sang-froid si elle découvrait qu'elle l'avait balancé de cette manière. Mister Derulo a pris quelques instants pour réfléchir avant de prendre une décision finale. Juste après, elle lui a transféré l'audio et lui a communiqué son numéro avant de s'en aller. Après son départ, Sylvia n'est pas retournée à son appartement. Elle savait que ça serait le premier endroit où Alessia pourrait la chercher au cas où. Mister Derulo quant à lui a pris place à l'arrière de son véhicule et s'est mis à manipuler son portable. La seconde d'après, il a passé un coup de fil. Au fond, il savait que cette information était capitale mais malheureusement il lui fallait encore des preuves supplémentaires. Il a tout de même accepté de lui faciliter son départ du pays et à son retour à son domicile ce soir-là, il a fait part de la nouvelle à son épouse. Il faut protéger Vanessa, c'est pas croyable. J'ai mis des hommes autour de sa résidence. Comment Sandra a pu faire une chose pareille? Et cet homme, j'ai toujours su qu'il allait vouloir faire du mal à notre fils. De toutes les façons, les choses rentreront dans l'ordre d'ici peu. C'est tout ce que j'espère, que ces criminels puissent répondre de leurs actes. Moi de même. Ils étaient confiants en l'avenir. Vanessa avec le temps s'était résolue à accepter sa vie ainsi. Malgré le départ précoce de son époux, elle n'avait rien touché dans ses effets. Tout était toujours en place comme auparavant. Elle savait qu'en agissant ainsi elle se faisait du mal mais d'un autre côté elle n'arrivait toujours pas à passer à autre chose. Elle se sentait moins seule tout de même parce que sa sœur était restée à ses côtés. Ce matin, elle avait rendez-vous à l'hôpital pour sa visite usuelle et sa sœur avait tenu à l'accompagner malgré son refus. Avec ton long ventre ça sera difficile pour toi de conduire. Je vais emprunter un taxi. Non. Je ne veux pas. Laisse-moi prendre soin de toi. Ne sois pas bête toi aussi. Si je ne le fais pas pour toi, pour qui le ferais-je? Elle a souri et l'instant d'après, elles ont quitté sa résidence. L'hôpital où elle faisait ses visites était en plein centre-ville. Ça leur a pris une demi-heure pour y arriver et lorsque ce fut le cas, Eliane a garé et l'a aidé à sortir du véhicule. Tu ne nous as pas tués, c'est bien. Elle se moquait de sa sœur ouvertement car elle ne conduisait pas bien. Quand Eliane a voulu lui répondre, elle a aperçu des visages familiers au loin et s'est emparée du bras de sa sœur fermement pour l'entraîner à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne comprenait pas la réaction de sa sœur et a remarqué qu'elle fixait un coin avec attention. Vanessa fit de même à son tour et fut prise de court par ce qu'elle vit. Allons-y maintenant. Au même instant, une voix s'est élevée près d'elle. Vanessa, c'est bien toi. Ça faisait des années qu'elle n'avait plus vu son ex-belle-fille et elle a eu du mal à la reconnaître de plus avec son état. Bonjour madame. Pourquoi tu es si formelle avec moi? On a pourtant un passé commun. Félicitations Vanessa, je suis contente pour toi. Tu le mérites amplement surtout après ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Dit-elle sur la défensive. Calme-toi ma fille, nous avons appris le décès de ton époux et nous sommes sincèrement navrés. C'est vrai ça. Sachez une chose, les enquêtes sont en cours. Si par malheur je découvre que votre fils a quelque chose à y voir, je vais me charger de son cas personnellement. Il va croupir en prison pour le restant de ses jours. Rosine fut choquée par les propos de Vanessa. Comment peux-tu dire ça? Mon frère a certes commis des mauvais actes par le passé, mais il n'est pas un assassin. Tu dépasses les bornes là. C'est bien, je vous ai déjà prévenu. Je serai sans pitié, croyez-moi sur parole. Allons-y s'il te plaît. Elle ne voulait plus voir sa sœur discuter avec ses femmes. Un instant, tu te permets de traiter mon frère de tout, pourtant il avait accepté votre séparation sans problème. Par la suite, il a vécu les pires moments de sa vie mais n'a dérangé personne. Sais-tu qu'après sa libération ton défunt mari avait fait en sorte qu'il ne puisse plus trouver du boulot. Cet Amadou était un homme mauvais. Vanessa n'a pas supporté l'entendre proférer des inepties et la gifler. Johanna a tenu sa joue en la regardant avec dédain. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Vous n'êtes pas fatigué de vous en prendre à ma sœur. D'abord votre fils et maintenant vous, c'est quoi votre problème au final? Vous êtes tellement ingrat car si vous aviez un peu de bon sens vous ne traiterez pas ma sœur ainsi. Quand je vous vois je suis fière qu'elle ne soit pas restée à votre incapable de fils qui a passé le temps à la traiter de stérile. Il est où maintenant pour voir son joli ventre? Vanessa?
Allons-y maintenant sinon je risque poser un acte que je vais regretter. Elle a pris la main de sa sœur et l'a traînée dans la salle d'accueil de l'hôpital. Rosine et sa fille de leur côté se sont senties embarrassées par les paroles d'Eliane. Elles les ont regardées s'éloigner sans réagir. Quand elles ont pu se ressaisir finalement, elles se sont rendues à la réception de l'hôpital à leur tour. Rosine était venue pour son contrôle et sa fille avait tenu à l'accompagner. Elle n'aurait jamais imaginé tomber sur Amanda et le fait de l'avoir vue dans cet état fut un énorme choc pour elle. Vanessa qui avait pris rendez-vous avait été reçue rapidement et après consultation son gynécologue avait jugé bon de la garder. Son col était dilaté et à 2 doigts déjà. Surprise, elle a accueilli la nouvelle avec étonnement. Si j'ai bien compris, je risque accoucher d'ici peu. En effet. Il faut faire signe à ma belle-mère s'il te plaît. Dit-elle d'un air anxieux. D'accord mais essaie de te calmer. Tout va bien se passer. Elle a souri. Tu me le promets. Promis juré. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle a ressenti la tension baisser. Elle était confiante pour la suite et s'est préparée pour la venue de son enfant. Plus tard, une infirmière l'a installée dans une chambre et voyant que le travail était au ralenti, son médecin a jugé bon de déclencher les contractions. Elle qui ne ressentait pas de douleur au départ s'est mise quelques instants après à se tordre dans tous les sens. Eliane a tenu sa main en l'aidant à faire des exercices de relaxation. Lorsque sa belle-mère est arrivée, elle fut hébétée de la voir souffrir autant. Pourquoi tu n'as pas demandé la péridurale? Elle n'arrivait pas à s'exprimer tellement la douleur était vive. Elle a voulu accoucher normalement. Je vois, voici sa valise et quelques vêtements que j'ai ajoutés au cas où. Dit-elle ensuite en désignant une valise au coin. Merci. Elles sont restées avec elle par la suite et ont attendu patiemment le moment ultime. Lorsque son col fut totalement dilaté, on l'a conduit en salle d'accouchement. N'oublie pas ce qu'on s'est dit d'accord. Tu es la plus forte. Elle n'a pas réagi, tout était confus dans son esprit si bien qu'elle avait l'impression d'halluciner. Elle s'était mise à prononcer le prénom de son défunt mari à répétition. La sage-femme présente dans la salle d'accouchement a dû la ramener de force à la réalité pour qu'elle puisse se focaliser sur son accouchement afin que tout se passe bien. Elle a incité Vanessa à pousser de toutes ses forces et celle-ci s'y est mise en suivant les instructions de la sage-femme et son gynécologue. Elle était inexpérimentée mais avait choisi de tout donner pour pouvoir être en mesure de tenir enfin son bébé entre les bras. La délivrance a duré plusieurs minutes mais lorsque cela s'est achevé, Vanessa a pleuré de joie en entendant les cris de son bébé. C'est une fille, madame. Dit la sage-femme en posant son bébé sur sa poitrine durant quelques secondes. Mon bébé. Elle était si émue qu'elle a eu l'impression d'halluciner la seconde d'après. Elle a vu son défunt mari dans la salle mais quand elle a voulu se redresser pour mieux voir, elle fut interrompue par l'une des infirmières qui l'a obligée à rester allongée le temps qu'on puisse la coudre et la nettoyer. Allongée sur son lit, Vanessa se sentait épuisée. Elle venait de se réveiller et la première chose qu'elle fit fut de se relever pour prendre son bébé dans ses bras mais contre toute attente elle fut étonnée de ne pas le voir. Où est mon bébé? Dit-elle en panique, elle s'apprêtait à descendre du lit mais la porte s'est ouverte au même instant sur sa sœur. Enfin tu es debout? Comment vas-tu? Dit-elle toute souriante. Où est mon bébé? Ma nièce va bien? Elle est en salle de vaccination, ne t'inquiète pas. Vanessa a ressenti un soulagement énorme quand elle a dit cela. Comment est-elle? Je ne l'ai pas bien regardée à cause de la fatigue tout à l'heure. Je pars la chercher, d'accord. Merci. Elle a apprécié sa proposition et la seconde qui suit, elle s'est allongée sur le lit en fermant les yeux à cause de la fatigue. Elle avait fourni un effort surhumain mais le résultat était bien présent, son bébé allait bien. Elle avait pu veiller sur le meilleur cadeau que son défunt époux l'avait laissé avant de s'en aller brusquement. Elle avait les yeux clos lorsque la porte s'est ouverte, quand elle s'est rendue compte de cela. Elle les a réouverts et ce qu'elle vit par la suite lui a donné le tournis. Amadou. Elle n'arrivait pas à croire que ça soit lui et s'est permise de frotter ses yeux pour vérifier s'il s'agissait bel et bien de lui. Elle était dans le doute mais quand elle a entendu le son de sa voix, ceux-ci se sont dissipés. Son cœur s'est mis à battre follement dans la poitrine. Ah Amadou. Elle n'arrivait plus à s'exprimer tellement l'émotion était à son comble. Comment? Mais, je t'ai vu. J'ai touché ton corps froid et sans vie. Ton cœur avait cessé de battre. Non, ça ne peut être toi, je suis en train d'halluciner. Elle était dans tous ses états et son mari a préféré la rassurer pour éteindre tous ses doutes. C'est bien moi mon amour. Dit-il en se rapprochant d'elle. Elle n'a pas supporté autant d'émotions et la seconde d'après, elle a perdu connaissance.
Lorsque Vanessa a repris connaissance, elle a regardé autour d'elle cherchant Amadou du regard. Il y a quelques minutes elle a cru l'avoir vu mais tout était confus dans sa tête. Perdue dans ses pensées, elle n'a pas su à quel moment la porte des toilettes s'est ouverte. Quand elle a entendu le son de sa voix, elle a sursauté et s'est retenue d'émettre un cri. C'est donc vrai. Dit-elle à voix basse en le fixant du regard. Mon amour, tu es. Elle l'a interrompu. Je ne veux pas t'écouter, je ne veux pas te voir. Va-t'en. Elle a crié si fort qu'il a ressenti une profonde douleur au fond de lui. Laisse-moi au moins t'expliquer. Expliquer quoi? Tu es mort et ressuscité. C'est ça, tu t'es foutu de ma gueule et là tu reviens avec ton visage. Qu'est-ce que ça signifie encore? Elle était stupéfaite et n'en revenait pas. Laisse-moi t'expliquer et tu comprendras tout. Elle n'a pas réagi et Amadou a invité son sosie à prendre place sur une chaise. Mon amour, je sais que je n'aurais pas dû te cacher une chose aussi importante, mais il était question de vie ou de mort. On voulait m'abattre et si la personne savait que j'étais en vie, elle aurait pu recommencer ou s'en prendre à toi. J'ai simulé ma mort pour vous protéger. Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Dit-il en essayant de caresser son visage mais elle l'a repoussé. Qui est-ce? Mon sosie. Je ne comprends pas qui sur cette terre marche avec un sosie. C'est la folie ou quoi? Tu dois comprendre que j'étais sur mes gardes. Après la scène qui s'était produite au restaurant, j'avais beaucoup réfléchi, tu sais. Et tu as trouvé mieux d'embaucher une personne qui te ressemble. Il ne me ressemble pas tant que ça. Comment ça? Au même instant, le sosie d'Amadou a retiré le masque qui recouvrait son visage et son apparence a changé. Yes, c'est ça même. Elle était choquée. C'est juste un masque qu'on utilise en cinématographie princesse. Ajouter du maquillage, on n'y voit que du feu. Si j'ai bien compris, tu l'avais déjà embauché au cas où ce genre de situation ne survienne, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Mais le hic c'est que je ne savais pas que les choses devaient se compliquer ainsi. Comment ça? Il a demandé à son sosie de les laisser seuls avant de prendre à nouveau la parole après qu'il soit parti. Mes parents ont mené des enquêtes et je n'aurais jamais imaginé que ça puisse venir d'un proche. Celle que j'ai toujours considérée comme mon amie a voulu me faire du mal. Sandra. Elle a prononcé son prénom d'un air horrifié. Amadou lui a tout raconté par la suite et quand il s'est tu, elle n'arrivait pas à croire cela. Encore lui. La colère et la rage s'intensifiaient en elle. Ne t'en fais pas, chacun recevra la monnaie de sa pièce. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? J'espère que cette fois-ci tu n'auras pas le cœur attendri après les supplications de sa famille. Jamais, il va payer pour ses actes abominables. Bien. Il a souri faiblement et a voulu caresser son visage à nouveau mais elle l'a repoussé de plus belle. Ne pense pas que je vais te pardonner si facilement. Mon cœur, j'ai fait ça. Tu te fourres le doigt dans l'œil si tu penses que je vais passer sur ça aussi facilement. Tu m'as fait vivre un enfer, pourtant tu sais pertinemment bien que loin de toi je ne suis pas bien. Et tes parents, comment ont-ils pu me faire ça? Ma sœur, elle était au courant. Non. Elle a ressenti un énorme soulagement. Si elle l'avait été, j'aurais été profondément déçu d'elle. Ne sois plus fâché s'il te plaît, on a fait ça pour vous protéger. Laisse-moi seule s'il te plaît. Ma chérie. Elle a soulevé la main pour lui indiquer la sortie. À travers son geste il a compris qu'elle était vraiment fâchée contre lui. La seconde d'après, il lui a lancé un dernier regard avant de sortir de la pièce. À peine sortie, sa sœur est entrée à son tour avec leur bébé. Je sais que ce n'est pas le bon moment mais je voulais te présenter ton petit trésor. Elle lui a remis son bébé et quand Vanessa a posé ses yeux sur sa fille, elle a ressenti une vague d'émotion l'envahir. Mon petit cœur, Dit-elle en prenant sa petite main dans la sienne. Elle est magnifique. oui, elle est parfaite. Dis, je sais que je ne devrais pas te parler de ça maintenant mais je suis inquiète pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu en veux à ton époux mais essaie de le comprendre s'il te plaît. Il l'a fait pour vous et... Non, je ne suis pas prête à lui pardonner maintenant. Il m'a brisé avec ce mensonge et je ne lui fais plus confiance. Elle n'a su quoi dire et s'est contentée de fixer sa sœur d'un air désarçonné. Bien des heures après, Eliane est rentrée se reposer et Amadou a profité pour rester auprès de son épouse. Ils ne se parlaient toujours pas et l'atmosphère tendue l'attristait profondément. Il ne savait quoi faire pour qu'elle apaise son cœur et lui pardonne. Dans la nuit, leur fille s'est mise à pleurer. Vanessa a voulu s'occuper d'elle mais il l'a empêchée de le faire.
Tu devrais te reposer mon amour, je suis là désormais. Je veillerai sur vous et plus rien ne vous arrivera. Elle n'a pas répondu. Je sais que je t'ai blessé et j'espère que tu pourras me pardonner. Tu sais que je n'aime pas nous savoir ainsi, on s'est toujours bien entendu, ne gâchons pas tout s'il te plaît. Aujourd'hui on a une fille et... Tu m'as laissé te pleurer alors que tu étais en vie je ne sais où. T'es-tu demandé un seul instant comment j'allais? Je t'ai pleuré Amadou nuit et jour. Elle s'est tue et a fondu en larmes. Quand il l'a vue dans cet état, il a déposé leur fille dans le berceau pour la consoler. Ne pleure plus mon amour, tu sais bien que je n'aime pas te voir dans cet état. Je te déteste. Elle n'arrivait pas à lui pardonner une telle trahison. Pleure, défoule-toi sur moi mais pardonne-moi pour notre fille, c'est tout ce que je te demande. Pense à notre enfant, je t'en supplie. Il l'a enlacée et contrairement aux fois précédentes, elle ne l'a pas repoussée. Ça l'a rassurée en quelque sorte et il l'a consolée en silence. Je t'aime mon amour. Dit-il juste après. Vanessa est restée enfouie dans ses bras jusqu'à ce que la fatigue ait raison d'elle. Depuis sa sortie de l'hôpital, les rapports entre Vanessa et son époux étaient froids. Les parents d'Amadou avaient essayé d'arranger la situation mais Vanessa n'arrivait pas à tourner la page. Un soir lors du dîner en famille, MDE Derulo a essayé une fois de plus de créer la paix mais ça a pris une autre tournure. Vous auriez dû me prévenir de la situation. Comment avez-vous pu me laisser dans cet état avec ma grossesse faisant une dépression et pleurant nuit et jour quelqu'un qui n'était pas mort? Tu sais très bien qu'on n'avait pas le choix. Il s'agissait de la vie de notre fils, je te rappelle. Je vous comprends parfaitement bien mais je suis aussi un être humain. Si j'avais fait une attaque, si j'avais perdu mon bébé à cause du chagrin. Pourquoi remuer le couteau dans la plaie? Nous avons une situation bien plus urgente à gérer maintenant. Sandra doit répondre de ses actes et son complice aussi. Je ne refuse pas mais ne me demandez pas de tirer un trait sur ça comme si de rien n'était. Prends ton temps, si on peut faire quelque chose, pour t'aider dis-le-nous mais ne te fais plus de mal ainsi. Elle n'a pas supporté et s'est levée pour quitter la pièce en précipitation. Amadou et ses parents l'ont vu s'éloigner sans réagir, quand elle a disparu complètement Mister Derulo fut le premier à prendre la parole. Mon fils, je sais qu'on a été égoïste mais on a fait cela pour te protéger. Si c'était à refaire je le ferais sans hésiter, tu es notre unique fils et nous avons le devoir de veiller sur toi. Maintenant concernant ton épouse, tu es celui qui la connaît le mieux. Parle-lui, fais quelque chose pour qu'elle se sente bien car sa santé en dépend et si elle n'est pas en forme elle ne pourra pas bien s'occuper de votre enfant. C'est compris papa. Bien, concernant la suite du plan on le mettra en exécution ce week-end. C'est mieux ainsi, je suis dégoûté de savoir qu'elle est encore en liberté. Plus pour longtemps. Elle m'a profondément déçu je dois l'avouer. Ah, c'est la vie. Parfois on pense connaître des gens pourtant ce n'est pas le cas. Amadou a secoué la tête simplement, par la suite il a quitté la pièce pour rejoindre son épouse dans leur chambre. Quand il est entré, il l'a trouvée penchée sur le berceau de leur fille en larmes. Mon amour, arrête de te faire du mal ainsi. Je t'ai blessé, je reconnais avoir mal agi, mais est-ce que je me suis toujours comporté ainsi avec toi? Pourquoi refuses-tu de me pardonner? Tu m'as blessé volontairement, c'est différent. C'était pour te protéger, comprends-moi aussi. Pourquoi refuses-tu d'accepter cela? On était en danger, je te rappelle que j'ai reçu une balle le jour de notre mariage. Qu'aurais-tu fait à ma place? Il s'est rapproché d'elle et l'a forcé à le regarder. J'ai toujours été droit et jamais je ne t'ai déçu pour une fois que j'ai agi différemment. Pourquoi tu me fais ça? Ne suis-je pas aussi un homme qui peut commettre des erreurs? Elle l'a regardé avec les yeux remplis de thé, elle a voulu le repousser mais il a resserré son étreinte. Leur baiser timide et maladroit s'est vite transformé en un mélange sensuel et envoûtant. Quand il a défait ses lèvres des siennes, il lui a demandé à nouveau si elle lui pardonnait. Elle n'a pas répondu de suite mais le geste qu'elle a posé après a fait taire tous ses doutes. Elle s'est penchée et l'a embrassé de son plein gré cette fois-ci en faisant passer ses bras autour de son cou pour qu'il soit plus intime.